Hello les amis, nouvel type de vidéo sur la chaîne, ça s'appelle Première écoute, où en fait je vais écouter pour la première fois un album ou un mini-album, quelque chose qui est sorti plutôt récemment. Alors en fait c'est pas, en parlant de première fois, c'est pas la première fois que j'enregistre ce type de vidéo, je l'ai fait pour Twice et l'album Taste of Love, mais malheureusement tous les titres de Taste of Love ont été bloqués sur la chaîne, sauf Alcohol Free. Donc en fait j'ai pas pu sortir la vidéo parce que ma vidéo... Ah, parce qu'elle était tout simplement bloquée. Bref. Donc là on va le faire avec l'album de Luna qui s'appelle End, qui est aussi donc mon groupe préféré pour ceux qui le savent déjà. Donc on va écouter ensemble pour la première fois les titres et je vais vous donner un peu mon avis dessus, ce que j'en pense, etc. etc. Et voilà, je sais pas quoi dire d'autre à part ça. Ça reste mon avis perso dans tous les cas, donc si vous n'êtes pas d'accord avec moi, bah c'est pas grave. Et si vous êtes d'accord avec moi, c'est pas grave non plus, ça change rien. Tous les goûts sont dans la nature, quoi. Je pense pas que je vais tout aimer, parce que pour moi c'est impossible de tout aimer. Genre on n'aime pas tous les légumes, tous les fruits, toutes les viandes, tous les machins. Enfin vous voyez ce que je veux dire. Vous aimez les tomates et que quelqu'un n'aime pas les tomates, vous allez pas lui dire oh là là t'aimes pas les tomates. Vous voyez ce que je veux dire. Genre vous allez pas les l'emmerder pour ça, quoi. Genre s'il aime pas les tomates, bah il aime pas les tomates, point. Genre vous voyez, what the fuck quoi. Allons écouter la tracklist. Petite info, je ne vais pas mettre Pendleton dans cette vidéo, tout simplement parce que j'ai fait une vidéo réaction et que si vous voulez avoir mon avis sur Pendleton, allez voir la vidéo réaction que je mettrai dans le coin supérieur droit. Voilà. Donc bah, sans plus attendre, première écoute de End, Let's Do It. 3, 2, 1, let's go. Donc là c'est Esperluette. Le E. Ça démonte, hein. J'aime bien leurs intros, les intros sont toujours cool avec Luna. J'aime bien l'espèce de fading et de fade out dedans, ça donne des petits effets un peu de distorsion et tout, j'aime assez bien. Je pense que ça va directement enchaîner avec Pititi. C'est trop cool ce bruit. C'est cool. C'est cool. Et maintenant, on va écouter Wow. Oula, ça fait très cabaret. Petit piano fou derrière. C'est Hyunjin là qui chante. Encore Kim Lip. Ça c'était ce qu'on entendait dans le preview. C'est très sassy comme chanson. Un peu girl power comme ça. Le refrain est bien. Mais j'ai peur qu'elle soit un peu oubliable parce que comme elle est très monotone, dans le sens du début à la fin elle pète, t'as pas vraiment de moment pour respirer. Et t'as besoin justement de variations, parce que c'est ces variations qui font en sorte qu'une chanson te rentre dans ta tête ou pas. Et j'ai peur que cette chanson, une fois que t'as entendu tout l'album, tu sois un peu en mode « Ah là là, waouh, c'était quoi encore ?»
Ouais, c'est très sassy, hein. Il y a un petit throwback 90s dedans, que j'aime bien. La manière dont c'est composé. Les petits sons de synthé là, c'est grave cool. Ok. Maintenant, nous allons écouter Be Honest. Ouh. 상상만 해도 눈이 부셔 벌써 알잖니 숨겨둔 채 혼자 알고 싶은 그 느낌 힘껏 날아가 볼 세상 어디라도 feeling so good Très Girl Generation ce titre. Et très pas très second gen, genre Girls Day, Sistar, etc. Secret, Rainbow. Ça va un peu trop dans tous les sens. Ça manque de structure plus... J'ai l'impression que c'est un peu des trucs balancés dans tous les sens, en espérant qu'à la fin ça sonne bien, mais j'ai un peu du mal pour être honnête. Je trouve pas que ce soit une mauvaise B-side, mais il y a un truc dedans qui manque de structure, quoi. Après, c'est peut-être parce que c'est la première écoute, et que comme toute première écoute, le temps de t'habituer, c'est compliqué. Peut-être que quand c'est la 10e fois que tu l'entends, tu comprends ce qui se passe, à quel moment les choses arrivent, etc. Bon, WoW était mieux. Entre les deux, je préfère WoW. C'est un peu trop décousu, bizarrement, bien honnête. La structure, elle est un peu... Je comprends ce qu'ils ont essayé de faire, mais... Peut-être que ça aurait fonctionné avec des sons plus modernes, parce que là, ça fait vraiment throwback sur la seconde gen. Ok. Je vois pas trop le rapport avec la voiture, mais c'est pas grave. Bon, maintenant, il va écouter Dance on My Own, qui semble être une espèce de balade un peu R&B. Petite guitare pincée. Et c'est en anglais. Ça me fait penser aux balades qu'il y avait dans les années 2000 quand le R&B était un peu hégémonique. Ah, un petit post-chorus. J'aime assez bien. C'est très visé marché américain. Parce que c'est vraiment une espèce d'hommage
au titre plus ou moins R&B des années 2000 jusqu'à 2010. Et c'était un style qui marchait vraiment aux États-Unis. Ce espèce de saut là. Ça va vraiment rester en tête. C'est vraiment bien. C'est ma préférée. Des trois que j'ai entendu là. Miss Eve. Encore chaud. Non, franchement, c'est pas mal. C'est une espèce de... Il y a un truc qui t'amène en fait. Pendant tout le long de la chanson, j'ai bien aimé. Donc là, Different Night, et je pense que c'est genre la ballade coréenne typique qu'on a sur tous les albums de K-pop. Et bon, on va écouter ça. Bon, ça va finir tous les concerts, quoi. Genre avec 365, on a notre grosse bonne balade pour faire chialer après 2 heures de concert. C'est pas mal. Il y a des petits trucs quand même assez intéressants pour dire de... faire un peu bouger le truc, quoi. Ouais, c'est pas si mal. C'est vrai que la première partie, elle est un peu molle. Mais en fait, au fur et à mesure, ils ont rajouté des petites choses. Et du coup, tu rentres vraiment dans le mood. Alors là, maintenant, je suis dans la chanson et tout, quoi. Alors que c'est pas du tout mon style. Et bon, après, on pouvait pas vraiment passer à côté de la balade coréenne, quoi, qui termine toujours les albums. Petit bridge. Elle est un peu longue, mais je pense que c'est un avantage. Parce que vu qu'il faut vraiment, enfin pour moi il faut vraiment du temps pour rentrer dedans. Le fait qu'elle dure longtemps, ça te permet du coup de l'espèce d'intro où t'es pas trop dedans. Puis tu commences à rentrer dedans, et puis t'es à fond dedans, mais t'as quand même une certaine durée pour profiter de la chanson une fois que t'es dedans. Ah, je préfère Dance on My Own, mais je trouve que Different Night est bien. Je pense que je préfère Different Night à Be Honest. Mais je saurais pas trop où classer WoW là-dedans. Je sais pas où je la mettrais. Faudrait que je la réécoute. En fait, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Je me rappelle plus de cette chanson en fait.
Faut que je la réécoute. Donc maintenant c'est You Are, le dernier titre de l'album. Je pense que c'est une espèce de balade aussi, mais plus lo-fi, etc. Un peu crade et tout dans le son. Ouh, go on. C'est bien, elle brille un peu dans le B-side. C'est qui ça? C'est la seule? J'aime bien. En fait, je pense que je suis pas très fan de ballades, mais j'aime bien ce genre de ballades qui sont soit R&B ou soit lo-fi, enfin qui changent des ballades un peu, on va dire, sirupeuses, genre vraiment grandiloquentes et tout, qui sont vraiment très ballades coréennes. Alors que ça, je trouve que c'est sexy, il y a vraiment un truc qui se passe. J'attends toute la chanson pour me prononcer, mais j'aime vraiment bien. Ça fait vraiment penser en fait à ces mix lo-fi qu'on a sur YouTube là en boucle, où il y a toujours des chansons un peu comme ça qui passent tout le temps. Oh, Yeojin. Elle a une voix super, Yeojin, hein. Il l'utilise pas, c'est bien, je trouve. Elle peut faire tellement de trucs. C'est comme Hyunjin, j'ai l'impression qu'ils veulent pas trop utiliser sa voix pour les raps et les trucs comme ça, mais ils devraient en fait. Parce que malgré sa voix voilée, je pense qu'elle peut rapper. Et en plus, elle a trop elle a la tête quoi, elle a le truc quoi. Ça c'est la seule je crois. Les petites voix, les espèces d'aigus comme ça je les reconnais. You are a star. C'est ma préférée de l'album. Enfin en B-side je veux dire. Vu qu'on met pas Petiti dedans. C'est vraiment ma préférée. Elle me met vraiment dans un espèce de mood là. J'aime bien. Je trouve qu'elle coche les bonnes cases, elle en fait pas trop et en même temps elle est subtile, elle est sexy, elle est sultry. Elle est un peu, ouais, c'est un mix entre du lo-fi et du R&B, c'est tout ce que j'aime bien. Ça pourrait être une balade de Odd Eye Circle en fait. Non, ça c'est Choi, je crois. Ah non, c'est Hyunjin. Ah, j'ai du mal quand même. C'était vraiment bien, You Are. Vraiment. Et voilà pour l'écoute de End de Luna. Quelle est votre chanson préférée parmi toutes les chansons qu'on a écoutées? Pour moi, c'est You Are. Pour moi, elle est vraiment, je vais pas dire au-dessus, mais c'est ma préférée. Un avis global par rapport à l'album. Je suis pas déçu parce que c'est mon groupe préféré. Donc Luna, j'aime plus ou moins tout ce qu'elle sort. Je suis contente de les entendre. Je suis contente d'avoir plus de sons. Maintenant, c'est pas mon album préféré de Luna. Concrètement, si vous avez l'occasion d'acheter pas plus XX qui est là, multiple, je sais pas comment les gens le prononcent. Pour moi, c'est le meilleur album de Luna. Bon, déjà, c'est le repackage de plus qui est là, donc il y a déjà pas mal de titres sur plus qui sont très très bons. Et en fait, ils ajoutent les chansons en fait de XX dedans, donc ça vous fait genre pas mal de titres quand même. Donc vous en avez pour votre argent. Vous avez Hi Hi et Butterfly dedans, et je trouve que les B-sides de cet album font partie des meilleurs B-sides de Luna. Bon, ça, je pense que ça surpasse peut-être pas Star et Voice, qui étaient vraiment d'excellentes B-sides. Enfin, je pense que ça doit faire partie. C'est peut-être leur meilleur B-side, du coup, et c'est la raison pour laquelle ils ont fait MV. Mais vraiment, XX, si vous avez l'occasion de l'acheter, si vous aimez bien Luna, pour moi, c'est l'album que je recommanderais. Enfin, il n'y a pas une B-side que j'aime pas en fait sur cet album. Là, j'ai eu un peu du mal avec Be Honest. A Different Night, j'ai bien aimé, mais il m'a fallu un peu du temps pour warm to it, je sais pas comment dire en anglais, mais pour me chauffer dessus. Enfin, vous avez compris quoi, pour entrer dedans. L'intro super comme d'habitude. Wow, faudrait que je la réécoute, mais dans mes souvenirs j'avais plutôt bien aimé. Dance on My Own, bonne B-side, et You Are vraiment très bon mood aussi. Ça m'a
plutôt plu. Bon, dites-moi votre top, dites-moi la chanson que vous aimez, s'il y a des chansons que vous aimez pas, bah dites-le moi aussi, comme d'habitude, dans les commentaires, et qu'on discute un peu tous ensemble de nos goûts, de nos couleurs. Comme d'habitude, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, YouTube, Twitter, Instagram, Facebook. Tu me suis si t'en as envie, uniquement si t'en as envie, mais si tu décides de t'abonner, bah bienvenue à toi. Il y a plein d'autres endroits pour me suivre, mais bref, voilà. Et on se dit à la prochaine pour d'autres vidéos réactions. Merci encore d'avoir écouté cet album avec moi. Bye 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 bye. Annyeong.